Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme Tour de France avec l'étape numéro 12, étape qui ira de Toulouse à Bagnères de Bigorre. On ira dans la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées. C'est les deux départements qui seront traversés par cette étape. Longue étape, 209 km 500, première étape dans les Pyrénées de ce Tour de France. Deuxième étape de montagne avec l'étape de la planche des belles filles. Alors c'est pas l'étape la plus dure de ce Tour de France, on va pas se mentir. Normalement on devrait pas avoir d'écart. Pourquoi ? On a 130 km de place et ensuite qu'on a les difficultés, arriver en descente, même avec un petit peu de place sur la fin. En plus, le lendemain, il y a chrono à Pau. Je suis pas sûr qu'on ait des écarts, je suis pas sûr qu'on ait une course très animée sur cette étape-là. Pourquoi ? Parce que comme il y a le chrono le lendemain, les équipes qui sont bonnes au chrono, les coureurs qui sont bons dans cet exercice-là vont pas vraiment vouloir attaquer et reprendre une dizaine de secondes. On va rien reprendre. Les coureurs qui sont longs au classement, tu reprends rien sur ce type d'étape, ou soit faut s'allier. Et on sait que dans le cyclisme moderne, c'est de plus en plus difficile de s'entendre entre équipes et de trouver des alliés. Donc ça me semble difficile qu'on ait de gros écarts à l'arrivée à Bagnères de Bigorre, mais l'étape va quand même faire mal aux pattes et je pense que un ou deux favoris vont se faire avoir et vont perdre du temps lors de cette journée. On passe tout de suite au profil. On commence en partant de Toulouse pour aller vers Bagnères de Bigorre comme vous le voyez. Donc kilomètre 62, c'est là où on aura la première difficulté, une côte de 4e catégorie, la côte de Montullieu. Montullieu-Saint-Bernard à km 7 à 5 km 2. Le fait qu'on ait également 130 km de plat me laisse dire que déjà des sprinteurs voudront aller dans l'échappée, mais surtout que l'échappée risque d'avoir beaucoup de mal à sortir et que c'est pas la première tentative qui risque d'aller au bout. Le sprint intermédiaire, ça sera au pied du col de Perressoude à Bagnères de Luchon. Donc là, on devra avoir un vrai sprint intermédiaire, une vraie bagarre entre sprinteurs. Et puis ensuite, c'est le col de Perressoude, 13 km 2 à 7% de moyenne. Alors on va voir tout de suite le profil de ce col de Perressoude. Comme vous le voyez, c'est le versant est, versant qu'a déjà utilisé plusieurs fois par le Tour de France. Ces dernières années, on avait plutôt tendance à prendre l'autre côté, qui est un peu plus pentu, mais plus court également. Là, c'est très régulier pendant toute la montée. Ça oscille entre 8 et 7%. Il y a deux replats. Donc voilà, c'est pas ultra difficile, c'est régulier. C'est aussi assez droit, donc ça risque de monter très fort. Et que ça soit difficile de sortir en haut de Perressoude parce qu'on risque de rouler très fort dans cette montée. Ensuite donc on continue la descente pour aller tout de suite derrière vers la Houquette dans 6 ans. Houquette dans 6 ans, là encore une côte à 1500 mètres d'altitude, côte également de première catégorie, côte qui donnera les points bonus à l'arrivée, les secondes de bonification supplémentaires par rapport à l'arrivée. Là où 4 dans 6 ans, tout se passe, on va dire, dans les 4 premiers kilomètres qui sont un peu plus durs que le reste de la pente. Où il y a même un kilomètre, entre le deuxième et le troisième kilomètre de la montée, on a 9,5 de moyenne et le kilomètre d'avant, on est à 9. Donc le pied est difficile, ensuite c'est un peu plus plat. Pendant le reste de la montée, c'est pas très difficile non plus. Le pied va peut-être faire mal si on a monté très rapidement le col de Perressoude, mais normalement, c'est des côtes qui sont vraiment abordables pour la plupart des favoris de ce Tour de France, avec donc ne pas négliger les secondes de bonification en haut, ce qui va peut-être donner des envies à certains coureurs d'attaquer en haut de la montée, mais ils devraient se faire reprendre ensuite dans la descente, parce que ensuite, après la Houquette dans 6 ans, vous revoyez le profil général, et bien on arrive à Bagnères de Bigorre, mais c'est de la descente un peu plat. Faire attention, un virage dans les 500 derniers mètres à Bagnères de Bigorre, ça pourrait être important de le signaler s'il y a un sprint dans un groupe ou même avec un peloton. Les scénarios de course, pour moi il y en a deux qui sont possibles. Soit nous avons une grosse échappée, vainqueur se trouve dans l'échappée. Je pense soit il part dans la descente seul, mais ça me semble difficile d'aller au bout, soit on en a un 4 ou 5, les rescapés de cette échappée matinale qui joueront le sprint du côté de Bagnères de Bigorre. Soit, deuxième scénario, qui me semble envisageable également, le peloton roule vite, déjà parce qu'il y a le sprint intermédiaire, mais aussi parce que c'est la première étape pyrénéenne, qu'on a envie de montrer qu'on est très fort du côté de chez Ineos. On ne l'a pas trop fait lors de la première étape de montagne, donc on voudra peut-être le faire dans cette étape-là. Qu'on a envie peut-être de casser déjà le Tour de France, on a envie de montrer qu'on est très présent, de casser un petit peu le suspense sur ce Tour de France, je vais y arriver.
Et donc on montera vite Peyresoud, et ce qui fait que les échappés ont du mal à tenir, vu qu'il y a encore un peu de plaine. Il y a 10 km de vallée entre le pied de Peyresoud, enfin entre la fin de la descente de Peyresoud et le pied de la Houcquette dans 6 ans. Donc voilà, ça peut ne pas convenir à une échappée. Les favoris pour moi je privilégie le deuxième scénario, donc celui avec le peloton qui arriverait groupé. Donc je mets Adam Yates, on en parle peu, mais il m'a l'air d'être très en forme. Pourtant je l'ai vraiment critiqué sur ma preview sur les favoris du maillot jaune, où je disais que c'est un coureur qui est rarement performant, mais il s'avère qu'au bout de 10 jours de course, il est encore là et bien présent du côté du général. Moi je mettrais Thibaut Pinot parce qu'il est énervé, il a la rage après avoir perdu 1 minute 40 dans son coup de bordure, et qu'il est très bon en sprint, comme un certain Warren Barguil. Et puis moi je mettrais Geraint Thomas parce qu'il sait un peu tout faire. Geraint Thomas, c'est sa force et il pourrait être performant sur cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc nous on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette étape numéro 12. Et puis on se retrouve surtout demain pour parler du chrono de cette fameuse étape numéro 13 à Pau. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.